La lumière visible peut arborer de nombreuses couleurs différentes. Elle peut être d'un blanc pur ou arborer les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle peut même être de couleurs absentes de l'arc-en-ciel, comme le rose. Mais est-ce que la lumière visible peut-elle être noire? Pour répondre à cette question, il est important de comprendre la nature de la lumière. La lumière visible est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur entre deux vagues, définit la couleur de la lumière. Ainsi, une longueur d'onde d'environ 800 nanomètres correspondra à la couleur rouge, tandis qu'une longueur d'onde d'environ 400 nanomètres correspondra à la couleur violette. Entre ces deux extrémités se trouvent toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Cette plage de longueur d'onde correspond à ce que l'on appelle la lumière visible. La lumière visible n'est qu'une infime partie du spectre électromagnétique qui comprend de nombreux autres rayonnements. Pour obtenir une lumière d'une couleur qui n'est pas dans l'arc-en-ciel, comme par exemple une lumière rose, il faut alors mélanger plusieurs lumières de longueur d'onde différentes, ici du rouge, du vert et du bleu. Ainsi, rien qu'avec ces trois couleurs dites primaires, il est possible de créer une multitude de teintes absentes du spectre de l'arc-en-ciel. C'est le principe de la synthèse additive, un procédé qui consiste à combiner des lumières de couleurs différentes afin d'obtenir des lumières d'autres couleurs. Enfin, pour obtenir une lumière totalement blanche, il faut alors mélanger toutes les couleurs du spectre visible, ou alors mélanger les trois couleurs primaires de la synthèse additive. Cependant, le noir est absent de la synthèse additive. En effet, il est impossible d'obtenir du noir en combinant différentes sources de lumière colorées. Le noir correspond à une absence de lumière et ne peut donc pas correspondre à la couleur d'une lumière. Ainsi, certains objets nous apparaissent noirs car ils absorbent toute la lumière qu'ils reçoivent. Ils ne réfléchissent pas cette lumière et par absence de lumière perçue par notre œil, nous apparaissent noirs. Le noir se retrouve dans la synthèse soustractive, le procédé qui consiste à combiner l'absorption de différents colorants afin d'obtenir des colorants d'autres couleurs. Ainsi, lorsqu'un objet absorbe le vert, le rouge et le bleu, il nous paraît noir, car aucune lumière nous est réfléchie. Au final, la lumière ne peut pas être noire car le noir correspond à l'absence de lumière.